Shanghai, la mégalopole où tous les Chinois rêvent de réussir. Comme chaque samedi matin, ce quartier très chic de la capitale économique du pays se réveille au son du piano. Le récital émane de cette résidence un peu kitsch. Au clavier, Kelly et son amie Fu Ying, deux fillettes de 9 ans, prennent un cours particulier chez le professeur Zhu. Vous répétez ce morceau depuis combien de temps? Une semaine. Moi, 1 semaine et demie. C'est tellement simple. On a mis une après-midi pour l'apprendre par cœur. Zhu Keng est l'un des maîtres du piano de l'Empire céleste. Non, sois plus précise au niveau du rythme et des notes. Comme ça. On voit de plus en plus d'élèves ultra doués comme elle. C'est de plus en plus commun. J'ai une dizaine d'élèves virtuoses. En à peine 20 ans, la Chine a entrepris de rattraper l'Occident. Et pas seulement pour fabriquer des t-shirts. Aujourd'hui, même l'instrument le plus bourgeois n'a pas échappé à la délocalisation. Avant, un citoyen lambda n'avait aucune chance de toucher à un clavier. C'était un luxe de jouer du piano. Mais aujourd'hui, je pense que le centre mondial du piano est en Chine. On a dépassé l'Europe et les États-Unis depuis longtemps. Plus de 93% des nouveaux pianos produits dans le monde sont vendus en Chine chaque année. La Chine compterait aujourd'hui quelques 40 millions d'apprentis pianistes. Autant que le nombre de titulaires du permis de conduire en France, on fait ce qu'on peut. Avec des stars internationales flamboyantes comme Yu Jia Wang ou Lang Lang. Bien sûr, pour produire des petits Mozart en série, la Chine a mis en place toute une chaîne de fabrication extrêmement performante. Allez les enfants. Dans l'Empire du Milieu, la musique s'inculque dès 3 ans dans des crèches musicales. C'est la nouvelle lubie des parents chinois. Au programme, des matières aussi ludiques que le violon, la cithare traditionnelle et bien sûr le piano, l'instrument roi. Avant même de savoir lire, les enfants sont capables de déchiffrer une partition à 2 mains. C'est très important d'apprendre le piano le plus tôt possible. Chaque enfant a du potentiel et il faut le découvrir au plus vite. S'il réagit au rythme, s'il bouge son corps et s'agite en fonction de la mélodie, ça veut dire que l'enfant a une aptitude pour la musique. Et pour cultiver le talent, rien de tel que la discipline. Il faut rester sage et jouer du piano. Il faut travailler tous les jours, hein. Notre mission, c'est de bien s'entraîner, n'est-ce pas? Tremblay, concertistes du monde entier, des millions de bambins surentraînés vont bientôt vous piquer votre job. D'autant que l'instrument n'est plus l'apanage des privilégiés. Aujourd'hui en Chine, le piano fait aussi rêver les classes moyennes. Depuis 5 ans, Kelly la virtuose et sa famille ont réglé leur vie comme une partition de musique. Allez, aide-moi, prends tes baguettes. De retour chez elle après son cours de piano, Kelly doit vite avaler son goûter. Pas le temps de batifoler, c'est bientôt l'heure de reprendre une activité sérieuse. Allez, dépêche-toi. Comme ça, tu auras plus de temps pour répéter. Le piano a pris toute la place, même dans le salon. Doucement, doucement. 4 à 6 heures d'entraînement intensif par jour, une vie monacale pour une gamine de cet âge. Je pense que si les autres enfants comprenaient la musique comme moi je la comprends, ils m'envieraient tous. Je suis heureuse de passer tout mon temps libre au clavier. Le piano, c'est mon ami de toujours. Kelly a découvert le piano dans son village d'origine à 400 km de Shanghai. Elle avait tout juste 4 ans. Sa mère décidera finalement de migrer vers la grande ville pour offrir à sa fille des cours à la hauteur. Mais il a fallu payer les leçons à 200 € de l'heure et acheter un instrument hors de prix.
Personne dans la famille ne s'y connaît en musique. Nous, à l'origine, nous sommes des fermiers. Nous n'avons pas grand-chose pour la pousser dans ses études musicales. Bien sûr, venir ici pour ces cours, ça coûte de l'argent, mais surtout, ça prend beaucoup de temps. Avant qu'elle n'intègre le conservatoire, on faisait des allers-retours tous les jours entre notre village et Shanghai. 4 heures de train à chaque trajet. On partait très tôt à l'aube, quand il faisait encore noir, et on rentrait à la maison au milieu de la nuit. Pour la mère de Kelly, ces sacrifices sont avant tout un investissement. C'est vrai que la petite a du potentiel. Pour s'approprier un chef-d'œuvre, pas besoin de lui livrer, juste d'un peu de concentration. J'aime ce morceau. Je prends le temps de l'écouter. Le rythme s'immisce en moi naturellement. L'histoire que me raconte cette musique flotte devant mes yeux. C'est une soirée tranquille. Le compositeur est assis avec contentement. Il mène une vie heureuse. Mais ce soir, il est un peu fatigué. Il veut jouer de la musique. Ses amis lui manquent. Alors il écrit toute la soirée sur ce sentiment que lui inspire cette nuit paisible et douce. Kelly fournit tous les efforts nécessaires à son ambition, et même au-delà. Il y a 50 ans, une petite fille comme elle n'aurait jamais pu rêver d'une carrière dans la musique classique en Chine. En 1966, Mao Tse-tung lançait la révolution culturelle. Une épuration radicale pour faire table rase du passé. Le piano est dénoncé comme un symbole bourgeois, un outil impérialiste de l'Occident. Jusqu'aux années 80, le conservatoire de Shanghai était synonyme de décadence et d'imprégnation coloniale. Zhu Keng, directeur de la célèbre académie de piano, se rappelle de cette époque où les amateurs de musique classique étaient considérés comme les ennemis du peuple. Quand je suis arrivé au conservatoire en 1983, les grands maîtres n'étaient plus là. Beaucoup de pianos avaient été détruits et la plupart des partitions brûlées. C'était un désastre. Pendant la révolution culturelle, beaucoup de personnes sont mortes. Les 10 professeurs les plus reconnus du conservatoire ont été exécutés. La musique, Zhu Keng l'a découverte grâce à son grand-père, un prêtre chrétien à qui les Anglais avaient offert un piano. Au moment de la révolution culturelle, l'instrument est confisqué. Le jeune garçon développe alors sa passion par le seul pouvoir de l'oreille et de la mémoire. À l'époque, il fallait écouter la musique en cachette. On éteignait toutes les lumières. Mon père nous a interdit de chantonner les morceaux en public à l'école. Ça pouvait mener à des arrestations. Une fois, j'ai manqué à la règle et mon frère m'a entendu. Il l'a rapporté à mon père. J'ai été puni et je n'ai pas eu le droit d'écouter de la musique pendant très longtemps. La musique classique a quelque chose de magique. C'était le pôle spirituel de notre famille. Ça nous a aidés à traverser ces temps difficiles, à voir le bon côté de la vie et la beauté du monde qui nous entoure. L'enfant pianiste clandestin est aujourd'hui devenu le doyen de l'académie la plus prestigieuse et la plus compétitive du pays. Le maître participe aussi à des événements hors normes, comme ce concert de rue dans l'un des nouveaux quartiers de Shanghai. Le piano doit être installé ici. Alors regardez-moi bien. Ça s'ouvre comme ça. Compris ? Comme d'habitude, les Chinois ne font pas les choses à moitié. 260 pianos en plein air pour fêter les 260 ans de la naissance de Mozart. Venez. Où est le piano à queue? Tiens, toi, assieds-toi là. Si tu n'arrives même pas à mettre ta veste tout seul, comment vas-tu faire pour bien jouer? Les médias sont venus du monde entier pour assister à ce concert digne du livre Guinness des records. Mais ce matin, la pluie menace de gâcher la fête. Il y a tellement de pianos, et comme c'est en plein air, tout repose sur la météo. C'est difficile de tout coordonner. Ça nous a demandé énormément de travail pour inviter ces musiciens. Ici, vous avez réuni quelques-uns des plus grands pianistes chinois de notre époque. On ne pourra pas reproduire ce genre d'événement.
C'est unique. Kelly, une habituée des concerts, n'a pas vraiment le trac. Seulement aujourd'hui, les conditions ne sont pas idéales. J'ai un peu froid, il fait frais et je n'ai pas beaucoup d'habits sur moi. Remets bien ta robe. Maman, je t'avais dit que ce serait génial. Tu ne me croyais même pas. Parmi les vedettes du concert, la célèbre Madame Tang, une touche de glamour très made in China dans l'univers de la musique classique. C'est l'apothéose du piano en Chine. Cet événement est là pour le prouver. Tout le monde en place, ça va commencer. Retransmis en direct sur la télé publique, 260 pianos entonnent le même air à l'unisson. Ici, on en est persuadé, le futur Mozart ne viendra pas de Salzbourg, mais des faubourgs de Shanghai.